J'aimerais faire cette ceinture à Hexagone. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai choisi la nuit par rapport au sport aussi. Tu peux pas t'entraîner à haut niveau quand tu travailles en journée en fait. La consécration ultime. On te soupçonne, t'as un physique tellement ouf qu'on te soupçonne que t'es dopé, mais tu l'es pas. Ça veut dire, allez, let's go. Tous les fights, je vais te tester. On a un inconnu sur le niveau de Ibra, tu vois. Greg, il a pris Moussassi, tu vois. De retour à l'US Métro, encore un lundi, encore une interview et on va vous présenter, je crois, le dernier Trash Talker. Non, il nous manque encore Michael Marissardi. Enfin bref, on est avec Nassim Belwachi qui va combattre à l'Hexagone dans quelques semaines. C'est exactement le 26 janvier 2024, T'as vu la au Zénith de Paris. Prenez vos places. Belle technique. Merci. Je Merci sais parce que que t'as franchement, raté la date. Hein. c'était sorti C'est là ça, sur hein. le coup et tu me l'as retrouvé. Ouais, il nous manque encore Michael Marissardi, mais au moins on vous fait un petit focus sur tous les acteurs de l'émission qu'on vous propose. On essaye le plus régulièrement possible. Le deuxième épisode qui est déjà sorti à l'heure où vous voyez ce focus. Mais aujourd'hui, on s'intéresse à toi parce que justement, tu as une grosse échéance. Tu l'as dit, Zénith de Paris. C'est pas n'importe quoi de combattre en professionnel dans une aussi grande organisation qui est l'Hexagone. Chez toi, déjà en France. Tu viens de Lille, on en parlera après. Mais là, c'est à Paris. Pour l'Hexagone, ceux qui ne connaissent pas, Greg MMA. Greg MMA en main event. Il y a aussi la signature et la présence, je pense, de Ibra TV qui sera là. Et je pense qu'il y aura la présence de Ibra TV, effectivement, qui était aussi là à mon dernier fight à Nantes, parce qu'il avait signé à ce moment-là à Hexagone. Vous avez un parrain aussi digne de ce nom. Un parrain? Oui, il me semble que Benoît Saint-Denis est effectivement. Parrain de l'Hexagone. Effectivement, Benoît Saint-Denis, parrain de mon organisation, de Hexagone MMA. Et pourquoi pas, je deviendrai peut-être le parrain après avoir signé ailleurs pour des gros chiffres. Justement, il y a un problème, Nassim. Ouais. Comment ça se fait, parce que nous on sait, comment ça se fait que tu sois à ce niveau-là et qu'il n'y ait pas encore, je trouve, assez de gens qui te connaissent et justement, ta juste valeur sportive. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que j'ai été un mauvais communicant un peu. Et puis derrière, j'ai une carrière aussi en dents de scie, tu vois. J'ai commencé à l'entre-deux au moment où le MMA c'était pas connu. Puis ensuite ça a commencé à exploser. Il y a eu le Covid, une petite période où j'ai été inactif. Et derrière là, j'ai bien repris depuis l'Allemagne, hein, tu vois, depuis ce fight-là. Je suis actif, je m'entraîne bien, on a un bon groupe. Ceux qui s'entraînent avec moi, ils le disent un peu à droite à gauche, j'ai un niveau, ouais, j'ai un gros niveau. On pourrait croire que j'ai pas un gros niveau sur mon palmarès de 3-2, mais je suis quelqu'un. Le point sur lequel je voulais vraiment m'arrêter aussi, et tu le sais, il faut le présenter aux gens, c'est ta double vie que je trouve complètement incroyable. Ouais. Donc à côté de ça, tu n'es pas que combattant, c'est pas ton activité principale. Je suis infirmier. Comment tu jongles entre ça? Parce que c'est pas un métier facile. Ouais, c'est pas un métier facile, c'est de plus en plus compliqué. Il y a de moins en moins de monde à l'hôpital. En plus, je travaille de nuit. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai choisi la nuit par rapport au sport aussi. C'est parce que tu peux pas t'entraîner à haut niveau quand tu travailles en journée, en fait. Si tu t'entraînes à haut niveau, tu dois t'entraîner en journée à 10h le matin ou début d'après-midi ou dans l'après-midi, tu vois. Et en général, si tu as une vie où tu travailles en journée, tu as des horaires de bureau ou quoi, ou même des horaires en tant qu'un infirmier qui taffe en journée, tu peux pas te permettre de faire ton bi-quotidien comme là j'ai fait et de pouvoir performer derrière. Tu vois. Donc moi, j'ai été obligé de choisir la nuit. Je dis j'ai été obligé, hein, mais ça m'arrangeait bien aussi, tu vois. Voilà, ça me permet de travailler, de gagner ma vie et derrière de pouvoir m'entraîner, de pouvoir performer. Je sais que demain, si l'oseille rentre et que j'ai pas besoin de travailler, ça va me permettre d'encore plus performer, tu vois. Mais pour l'instant, bah, ça me convient, ça me va, et puis on verra plus tard, tu vois. Elle est où la limite? À quel moment tu vas te dire que ok, là je dois me mettre à fond dans le combat, ou peut-être retourner dans le travail? Est-ce que tu t'es fixé une genre de limite à te dire ok, à ce moment-là, je ne fais plus que combattre, ou à ce moment-là, en fait, j'arrête de Une limite combattre? financière ou une limite Peu de importe carrière? ce que c'est, ça veut dire que peut-être que techniquement, tu vois, tu peux avoir une énorme hype, mais pas encore l'argent qui rentre, ou inversement, En signer vrai, au PFL, avoir énormément d'argent, mais pas encore de grosse hype. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ces ouais, j'ai choses-là? déjà réfléchi, mais en vrai, tu veux savoir. Moi, je pense que j'arrêterai quand j'aurai de l'argent qui rentrera, tu vois. Parce qu'en vrai,
t'as vu, on est à Paris, la vie elle est chère. Même la performance, elle est liée à tout ce qu'il y a autour de ta vie. Comment tu manges, comment tu te reposes, la manière dont tu récupères. Et tout ça, en fait, il y a un lien, hein. C'est l'argent, le coût de la vie, et tu es obligé d'avoir de l'argent qui rentre tous les mois pour te permettre de pouvoir investir sur toi-même, dans le sens où bien manger, bien se préparer. Tu as vu, j'ai un Assobike à la maison, je l'ai acheté, c'est un investissement pour moi, tu vois. Ça me permet de, quand je suis mort, je fais mon cardio à la maison. Il y a quoi? Il y a 3 mètres entre mon lit et l'Assobike. Derrière, j'ai pas besoin de me déplacer à droite, à gauche pour aller faire de la prépa. Et tout ça, c'est un investissement sur soi-même et ça me permet en gros de jongler avec ma vie d'infirmier et ma vie de combattant. Et du coup, bah, je sais que le jour où il y aura des finances qui rentrent tous les jours et que je sais que j'ai pas besoin de réfléchir à comment ça va être le mois prochain, à ce moment-là, ouais, je pourrais me concentrer que sur le combat, que sur le MMA et ça peut être top. On a encore 3 sujets à voir. La première, je vais aller dans l'ordre. Ouais. Tes ambitions, concrètement, moi je les connais, mais Ouais. sans langue de bois. Sans langue de bois, tu vises quoi dans un premier, dans un second et troisième temps pour ta carrière de Premier combattant? temps. Déjà, ça va être le 26 janvier 2024 parce que je ne combats pas des quiches. Donc, en face de moi, je vais avoir quelqu'un qui est dur au mal et ça va être un gros fight. Et c'est pour ça que je pense que vous devriez surveiller ce fight. Ça va être le fight de la soirée, je vous annonce d'office. Mais moi, je pense qu'en termes de prospect MMA à suivre, il y a mon adversaire et moi qui sommes. On est 2 fighters qui voulons aller chercher la ceinture d'Hexagone. Donc ça, c'est un des objectifs, évidemment. Moi, c'est simple, je veux finir le fight, hein. C'est important de finir les fights. Tu l'as vu, Morgan, il a signé à l'UFC parce qu'il a fini ses fights au Cage Warrior. Tu finis les fights, ça te permet d'ouvrir des plus grosses portes après. Donc moi, l'objectif, c'est de finir le fight, de gagner avant la limite. Comment? On verra. Derrière, j'aimerais faire cette ceinture à Hexagone. Pourquoi pas faire un fight avant et puis prendre la ceinture. Et renégocier mon contrat aussi. Puisque... Si tu pars dans une grosse orga, est-ce que tu es plus Team Morgan, je le fais pas pour l'argent et je prends le salaire qu'on me propose si on me propose l'UFC, ou je prends mon gros chèque au PFL et je m'en fous de Dana White? En fait, l'UFC, c'est bien, c'est la gloire, tu vois, c'est cool. J'y ai pensé avant, dans ma tête, c'était l'UFC et puis rien d'autre. Mais finalement, même les champions de l'UFC, on les oublie 2 ans après, hein, tu vois. C'est éphémère. Et du coup, c'est quoi le plus rentable dans la vie? C'est tu fais tes fights, tu fais de l'argent, tu gardes des souvenirs. C'est que des souvenirs au final pour toi et pour ton entourage et pour ceux avec qui tu t'es entraîné, ceux qui t'ont suivi, tes coachs. Et puis, vaut mieux à la fois profiter de cette carrière, d'avoir de bons souvenirs et derrière d'avoir amassé un petit pactole que se dire ouais, je vais aller combattre pour la gloire, mais on ne me respecte pas. Tu as un gros physique aussi. Ouais. Et ça amène un sujet qui est important, surtout en ce moment, avec pas mal de combattants, c'est le dopage. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que tu prends plaisir à être contrôlé, parce que tu prends ça comme une validation de ton travail. T'as vu, j'avais demandé ça en septembre. Ouais. Je disais. Tu peux nous expliquer ça un peu? Déjà, ton septembre. avis sur le dopage, rapidement, parce qu'on va pas faire... Mon avis sur le dopage. Déjà, je suis contre. Hein. Je suis contre le dopage, évidemment. Question que je pose souvent, tu as déjà affronté un mec que tu soupçonnes d'être chargé, et est-ce que tu sens vraiment la différence par rapport à quelqu'un qui ne l'est pas? Le dernier, Ouais. le dernier, il était balèze. Hein. Ça s'est pas vu en fait dans le rendu. Ça s'est pas vu parce que je l'ai fini au premier round. Mais il était balèze, tu vois. Habituellement, quand je vous ai dit tout à l'heure, quand je te serre comme ça, c'est dur. Lui, à un moment donné, je l'ai serré comme ça, je me suis dit, ah, quand même, balèze. Et physique. Hein. Et puis, du coup, ce que je disais, quand on s'était croisés la première fois, c'est que tout le monde me disait que j'avais un bon physique à ce moment-là, parce que j'étais en fin de prépa. Et moi, je suis grave carré sur ce que je mange, sur la manière dont je me prépare et surtout sur la nutrition, tout ça. Donc, j'avais un physique de fou, de monstre. Ah ouais, physique de monstre. Quand j'y pense là, je me dis fou. Chaud. Et tu vois, plusieurs fois, on m'a dit c'est un physique de dopé. J'ai dit, mais j'espère qu'on va me faire.
j'espère qu'on va me faire pisser, tu vois. Genre, j'espère que je vais passer au dopage et ça serait un mode la consécration ultime. On te soupçonne, t'as un physique tellement ouf qu'on te soupçonne que t'es dopé, mais tu l'es pas. Ça veut dire, allez, let's go. C'est magnifique. Venez, faites-moi un test tous les fights. Tous les fights, je vais te tester. Tu participes activement au podcast Trash Talker qu'on a Ouais. créé tous ensemble. Ouais. Et je trouve, bien sûr, tu racontes des anecdotes de combat, etc. Mais je le vois, tu m'aides beaucoup aussi dans différencier les sujets, relancer des choses, etc. Tu as été vu aussi sur RMC avec mon collègue Sacha de Winamax aux commentaires. Effectivement. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, tout le monde des médias? Ouais, Pour ça revenir en m'intéresse. après-carrière probable. Ça m'intéresse en post-carrière, évidemment, tu vois. Ça peut être cool. Tu vois, c'est un monde que je connais bien, un domaine que je connais bien. Pourquoi pas apporter ma petite touche sur les médias, justement sur un sujet que je connais très bien, tu vois. En plus, Dès qu'il y a un chaos, tu lèves les mains et tu cries. Ça marche Waouh. énormément. Tu fais, oh. Des fois, je m'entraîne comme ça. Oh shit! Tu t'auto-commentes pendant les entraînements, tu vois. Ouais. Tu vois. Non, mais Au pendant les bras entraînements, on arrêt, se trash talk. esquive. Alors là, pendant les entraînements, il faudrait que tu viennes nous filmer. Ça ferait un bon teaser pour le podcast. Parce que ça se trash talk pendant les entraînements et ça peut être pas mal. On a eu une discussion très intéressante sur les sponsors de combattants. Ouais. Je la trouve intéressante. Pourquoi? Parce que tu as souligné un point qui est assez ouf, c'est que les sponsors viennent uniquement, et c'est un des seuls sports où c'est comme ça, sur des mecs qui sont déjà confirmés. Alors que dans tous les autres sports, surtout aussi aux États-Unis, outre-Atlantique, on a énormément de sponsoring qui se font sur des prospects. C'est ça. Donc des marques, des entreprises qui vont investir sur le futur, sur des combattants. Et c'est là où le bas blesse en France, on en parlait, parce qu'il y a très très peu d'entreprises qui décident de faire confiance ou de miser en fait sur un combattant avant qu'il ait 100, 200 000 abonnés, etc. À quel point c'est un souci? À quel point ça pourrait changer le visage du MMA si les entreprises commençaient à avoir une autre philosophie? Bah, je vais te dire pourquoi, mec. Parce que moi, je vais être clair, hein, sur mon dernier fight, j'ai pas été rentable, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, si tu prends des sponsors, ça te permet d'avoir une prépa, imaginons même pour la complémentation, sur l'alimentation et tout, ça te permet d'avoir, tu sais, ou de la prot, ou des trucs qui vont te permettre de compléter ton alimentation et d'avoir une hygiène saine et de te préparer dur. Bah ça, du coup, c'est des frais en plus. Plus l'alimentation clean, c'est des frais en plus. Et tout ça, si tu fais le compte au final avec ce que tu peux prendre potentiellement en prime, bah, moi, j'ai pas été rentable. C'est-à-dire qu'en soi, c'est mon salaire qui a payé ma prépa, enfin qui a payé le trou en plus de ma prépa. Et ce qui est dommage, c'est que bah, en soi, comme je le disais, tu dois faire un lien avec le réel que j'ai fait là pour les demandes de sponsors. Il faut miser, à mon sens, il faut miser sur les athlètes quand ils sont pas encore connus, même c'est une plus-value dans le sens où plus tard, tu n'auras pas besoin de leur donner un énorme billet, tu vois. Ah oui, ils te la rendront aussi la confiance Voilà, que tu as c'est ça, donnée, tu etc. donnes une confiance, tu donnes un coup de pouce. Si ça permet à l'athlète de grandir et justement, ça l'aide à se développer, bah, qui plus est, plus tard, ça va être une belle image pour toi. Nous, on a misé sur lui, c'est devenu ce qu'il est devenu, et puis c'est une belle histoire. Pour conclure sur un petit truc assez marrant, Ouais. je vais te donner 5 oppositions, des main events qui ont déjà été, Ouais, et tu me dis team A ou team B. vas-y, On va commencer simple. Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov. j'étais pour Khabib. Tu sais quoi, je te l'ai posé exprès parce que j'étais sûr, et elle va aller parfaitement avec celle qui vient. Colby Covington, Leon Edwards. Moi, je te dis, je suis Covington. Le style de Covington, moi, j'aime trop. Greg MMA versus Ibra TV. Team Ibra ou team Greg? Je pense Greg. Tu penses Greg? Ouais. L'expérience va jouer malgré la fraîcheur et la préparation d'Ibra? Bah, le truc, c'est qu'on a un inconnu sur le niveau de Ibra, tu vois. Je l'ai vu, il est parti s'entraîner à Sanford MMA aux USA. Mais on ne sait pas vraiment encore ce que ça donne. Je sais que les gars de Daniel Vorin, ils ont dit qu'il avait un bon niveau. Greg, il a pris Moussassi, tu vois. Tu vois. Et du coup, bon, on verra, mais Greg. Team Greg. Bah, Ouais. merci beaucoup Nassim. On Merci se à retrouve toi. dans pas longtemps pour le Trash Talkers en attendant ton combat. Yes.
Abonnez-vous, likez, partagez le podcast et les formats, que ce soit les focus, les podcasts plus longs parce que c'est important, on ne le dit pas assez. Et à ce qui paraît, il faut qu'on le dise. Donc abonnez-vous. Abonnez-vous les gars. Si tu t'abonnes pas, mec, je vais venir chez toi et je vais te faire une ceinture.